Coucou les filles. Alors je viens avec cette petite vidéo pour vous montrer comment je fais mon wash and go, parce que j'ai mis une petite photo sur Instagram et sur Facebook avec le résultat de mon wash and go, et j'ai eu beaucoup de questions sur comment faire pour que tes cheveux crépus fassent des petites boucles et coudes. Donc je vais vous montrer ma technique. C'est pas une technique qui marche forcément sur tout type de cheveux, mais ça marche sur les miens, et ceux qui se réfèrent à mes cheveux pourront s'en inspirer. Donc voilà. Et de toute façon vous pouvez essayer, ça peut marcher peut-être sur votre type de cheveux aussi. Donc passant sur ça, je vais aussi vous introduire aux produits Farida Bey. Alors de la gamme Hydra Freeze. Vous voyez là, j'ai eu un petit fascicule qui explique un peu le composant des produits qu'il y a dans la gamme Hydra Freeze. Donc voilà. Donc Hydra Freeze, c'est pas forcément une gamme qui c'est pour les cheveux bouclés et crépus. La preuve, hein, je l'utilise. Donc dans la gamme, on a 3 produits. On a le shampoing repulpeur de boucles, que voilà, avec le masque repulpeur de boucles et le baume repulpeur de boucles. Voilà. Alors vous pouvez voir que le masque il est un peu plus grand que les autres, parce que le masque on l'utilise beaucoup. Et en passant, il sent vraiment très très bon. Il sent, ça fait un peu du caramel, quelque chose comme ça sent vraiment très très bon. Alors je l'ai utilisé hier soir. La première fois que je l'ai utilisé, c'était sous le steamer. Donc si vous voulez, je ferai une vidéo bien explicative de toutes les étapes. Mais je vous explique en gros ce que j'ai fait. Donc j'ai mis que le soin. Avec ce soin, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de mettre de l'huile en plus. Il est vraiment très très bien. Donc je le mets sur mes sections que vous pouvez voir là. J'applique sur toutes les sections et ensuite je passe sous mon steamer pendant 25 à 30 minutes et ensuite je rince et voilà, le soin il est fait. Mais hier j'avais pas trop le temps, donc j'ai appliqué le soin, j'ai mis du papier sulfurisé et je l'ai gardé toute la journée. Donc toute la journée j'ai dormi avec. Ce matin je l'ai rincé et voilà le résultat. Donc on voit un peu des vagues, les cheveux sont bien, ils sont bien nourris, pas besoin de plus. J'ai utilisé le shampoing repulpeur de boucles que j'ai appliqué sur les cheveux, j'ai laissé 3 minutes, j'ai fait 2 shampoings, j'ai rincé et ensuite j'ai fait des sections et j'ai démêlé mes cheveux. Et ensuite j'ai appliqué le soin et j'ai laissé toute la journée, toute la nuit, et je l'ai enlevé ce matin. Donc voilà la routine que j'ai faite pour avoir mes cheveux comme ça. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais mon wash and go. Alors c'est super rapide, j'utilise 2 produits, le baume lait, que voilà, et le Eco Styler Gel. Voilà, Olive Oil, c'est le meilleur, celui qui tient bien les boucles, donc j'utilise. Après, quand ça sèche, c'est sec, mais il y a toujours possibilité de remouiller le matin et d'hydrater, donc il n'y a pas de souci pour utiliser ce gel, il est très très bien. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Alors pour le wash and go, je passe par section en fait. Donc je vais faire celle de l'arrière et ensuite je vais faire 2 devant. Et après je ferai toute ma tête et je vous montrerai le résultat. Donc alors je défais ma vanille. Donc vous voyez que déjà les boucles elles sont déjà formées. Mais quand ça sèche, ça part. Donc le gel et le baume, c'est fait exprès pour les garder. Donc ensuite, je mets cette quantité par section. Je le fais passer et je peigne en même temps pour enlever tous les nœuds qu'il pourrait y avoir, même si je les ai bien démêlés sous la douche. Ensuite, je prends le gel et je le passe dans les boucles. Je mets bien sur les pointes, parce que c'est bien les pointes le problème. Il ne faut pas oublier derrière aussi de l'autre côté. Voilà. Et mes cheveux là, ils sont secs à, on va dire, 60%. Hein. Ils sont quand même bien mouillés encore. Donc voilà. Voilà la première partie. Et voilà ce que j'ai perdu. Bon, c'est ridicule, hein, mais je préfère le montrer. Voilà.
Donc on réitère ça sur toutes les sections. Je vais vous montrer 2 sections à l'avant. Donc voilà. Je remets du baume, la même quantité que tout à l'heure. Je la travaille sur toute la section. J'en applique bien sur les pointes. Ensuite, je prends le gel, la même quantité que tout à l'heure, et je la travaille sur la longueur. Et j'en rajoute sur les pointes pour pas qu'elle soit frisée. Il faut bien qu'elle soit bouclée. Et voilà. Je travaille bien pour que les pointes elles soient pas frisées, parce que ça c'est mon problème. Elles restent frisées au lieu d'être bouclées et ça m'agace. Donc voilà. Je travaille bien le gel sur les boucles, sur les pointes. Voilà. Voilà. Je refais toute la tête et je reviens pour vous montrer le résultat. Tadam! Alors voilà le résultat. Alors ce gel, ne vous inquiétez pas, il laisse aucun résidu bizarre sur les cheveux. Si j'ai quelques petits résidus là, peut-être devant la caméra, c'est parce que le soin, moi je le rince pas. Excusez-moi, je regarde là alors que je devrais regarder là. Bref, le soin, je le rince pas complètement. J'aime bien laisser un peu du soin sur mes cheveux. Donc je l'ai rincé, mais vraiment rapidement. Donc c'est pour ça peut-être que vous pouvez voir des petits résidus blancs, mais c'est tout. Le gel, il laisse aucun résidu. C'est vraiment très bien pour ça. Donc voilà. Je shake un peu. Voilà. Franchement, j'aime bien le résultat. C'est même plus long que la première fois que je l'ai fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais utiliser la technique d'une youtubeuse américaine que j'ai vue. Je me rappelle plus son nom, je le mettrai en bas. Donc, qui utilise des petites... Parce que, en fait, quand on laisse comme ça et qu'on laisse sécher, ça sèche plat. Ça sèche... ça s'affaisse, en fait. Et pour que le devant soit bien relevé et que ça fasse vraiment un petit afro, et ben, on met quelques petites pinces comme ça, des pinces, je sais pas si vous voyez, c'est des pinces en fer qu'on utilise dans les salons. J'ai acheté ça à Château Rouge et je le mets comme ça devant pour que ça sèche bien en afro et non plat. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez, ça va sécher, monter en fait. Voilà. Alors je ferai des photos pour vous montrer le résultat quand c'est bien séché, quand c'est séché complètement. Mais vous avez le résultat, voilà, là. Ça prend à peu près 3 à 4 heures pour sécher. Donc voilà. Alors je vais vous montrer les cheveux que j'ai perdus pendant le processus de Wash and Go. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo va être utile à certaines d'entre vous. Et voilà. Allez, salut, à plus tard.